Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. On présenta à Jésus un possédé qui était muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le muet se mit à parler. La foule fut dans l'admiration et elle disait: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est pas le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers amis téléspectateurs, Jésus nous invite à la prière pour que Dieu envoie assez d'ouvriers à sa moisson. L'Église a même dédié toute une journée à la prière pour les vocations. Le 4e dimanche de Pâques est consacré à cette prière. Mais pourquoi la tâche est-elle immense? La tâche est immense parce que Jésus trouve une humanité asservie aux démons et privée de chefs soucieux de la libérer et de la conduire vers Dieu. Non seulement il triomphe du démon, mais il révèle à ses disciples que Dieu veut voir les hommes collaborer avec lui. Ils ont annoncé la libération accomplie par Jésus aux hommes de tous les temps pour qu'ils croient au libérateur et soient aussi vraiment libres. C'est la mission essentielle des ouvriers. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le mandat d'envoi en mission que Jésus adressa aux 11 et à leurs successeurs. De tout temps, Dieu a toujours coopéré avec l'homme. Pour son plan de salut, Dieu s'est choisi Abraham et renouvelé sa fidélité à Isaac et Jacob. Moïse a été choisi pour libérer Israël de la servitude et conduire le peuple à l'alliance au Sinaï. Suivront les époques des juges, des rois et des prophètes. Malgré leurs limites, la mission avance car Dieu n'a pas changé de projet. Il continue à nourrir son désir de sauver l'humanité entière. C'est d'ailleurs pourquoi, malgré les différentes crises vocationnelles qui ont traversé les vieilles chrétientés et qui touchent déjà les jeunes églises que nous sommes en Afrique, nous pouvons continuer à croire que le maître de la moisson ne manquera pas d'envoyer des ouvriers à sa moisson si nous continuons à prier comme Jésus nous le recommande.
Mais faisons une prière sincère, une prière engageante qui va avec la disposition intérieure qui accueille le choix que le Seigneur portera sur nous-mêmes ou sur un proche à nous. Prions pour que les ouvriers choisis répondent oui à l'appel et n'agissent pas en mercenaires. Mais les ouvriers travailleront en terrain hostile. Jésus le souligne si bien. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Si les gens traitaient de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. La mission ne sera donc pas facile pour les ouvriers. Il faudra donc, comme le maître, être comme le maître à tout point de vue. Aujourd'hui encore, les missionnaires moissonneurs font face à l'épreuve de la réalité de la mission. Avec les exigences, seul le témoignage authentique de vie dans le Christ peut donner de la crédibilité aux missionnaires. Il y a comme un lever de bouclier contre les ouvriers de la vigne du Seigneur. De plus en plus, les ouvriers sont persécutés. Les choses ne sont pas simples. Mais en réalité, frères et sœurs, elles n'ont jamais été simples. Paul, grand missionnaire, rappellera l'épisode d'Alexandre le forgeron dans sa deuxième lettre à son disciple Timothée. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. 2 Timothée 4, 14. Saint Paul rappelle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens ce qu'il a traversé comme épreuve dans sa vie de missionnaire. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai subi la bastonnade. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Et je suis resté 24 heures, perdu en pleine mer. Souvent à pied, sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements. 2 Corinthiens 11, 25. L'exemple de Paul renseigne à suffisance que ces épreuves n'ont pas émoussé les ardeurs du grand missionnaire qu'il est. En donnant des conseils à son disciple et par ricochet aux missionnaires d'aujourd'hui, le grand Paul démontre que le moissonneur moissonne dans la sueur, dans le labeur et la douleur. Il aura des ampoules aux pieds et dans les mains et se fera piquer par des épines. Malgré tout ceci, il devra poursuivre la mission comme un vrai soldat du Christ. C'est ce que recommande Saint Paul à son disciple Timothée. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Mais Paul n'annonce pas la fin des hostilités. Il avertit de ce qui arrivera plus tard. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine. Mais, au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Face à cette difficulté, il propose la mesure et la persévérance. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance,
Fais ton travail d'évangélisateur. Jusqu'au bout, accomplis ton ministère. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.